Quoi? Bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire va disputer 2 rencontres décisives les 10 et 14 octobre dans le cadre des 9e et 10e journées des éliminatoires du Mondial 2026. 2 rencontres très importantes. C'est à cet effet que le sélectionneur national Emes Faye est présent devant vous ici pour l'annonce de la liste des guerriers du commando qui va devoir relever ce défi, ce challenge de la qualification au Mondial 2026. Il est accompagné de son adjoint, Guy Demel, et du préparateur physique, Samir Amba. Alors, merci de bien mettre vos téléphones en mode silencieux pour qu'il n'y ait pas d'interférence parce qu'il y a des télévisions qui font le direct. Donc, merci bien de mettre vos téléphones en mode silencieux. Nous allons passer maintenant la parole au sélectionneur pour l'annonce de la liste des joueurs retenus pour cette fenêtre FIFA. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Donc, comme précédemment cité, on va vous donner la liste des 23 sélectionnés pour la prochaine fenêtre internationale. Très décisif et très importante pour le pays. Donc, avec objectif de sortir de cette trêve avec la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. On va commencer avec les 3 gardiens de but. Yaya Fofana, Koné Mohamed et Lafont Alban. Voilà donc pour les 3 gardiens de but qui seront avec nous pour le prochain rassemblement. On va passer maintenant avec les défenseurs. Agbadou Emmanuel. Doué Guela. Bamin Jean-Philippe. Conan Ghislain. Kosonou Odilon. Ndika Evan. Opéry Christopher. Et Singo Wilfried. Voilà pour les 8 défenseurs qui seront avec nous pour le prochain rassemblement. Les milieux de terrain maintenant. Seko Fofana. Kessié Franck. Sangaré Ibrahim. Et Zouzoua Pacom. Voilà pour les milieux de terrain. On va finir avec nos attaquants. Simon Adingra. Diakité Oumar. Diallo Ahmad. Diomandé Yann. Guessan Evan. Sébastien Haller. Pépé Nicolas. Et Touré Bazoumana.
Voici pour les attaquants qui viennent compléter la liste pour la prochaine trêve internationale. Merci, coach. Voilà, vos questions sont attendues. Allez-y. Bonsoir, coach Faye. Arnaud Dagouri, journaliste à Jam FM. Je veux avoir votre regard sur nos prochains adversaires, les Seychelles, puis le Kenya. Ouais, les Seychelles, on le sait, on les avait battus au match aller, 9-0, en ouverture de qualif. Entre-temps, ils ont pas gagné le match. Ils ont perdu tous leurs matchs. D'ailleurs, donc c'est un adversaire qu'on se devra de respecter, d'arriver là-bas avec toute l'humilité possible pour faire le travail et nous permettre de rentrer à Abidjan jouant le dernier match face au Kenya, qui est une équipe qui est athlétique, une équipe qui n'a plus rien à perdre qui n'aura plus rien à perdre dans ce dernier match, donc ils vont venir jouer sans complexe et qui vont essayer bien évidemment de faire tomber la Côte d'Ivoire, parce qu'on est une équipe que beaucoup d'équipes veulent battre. Donc non, ça va être deux matchs qu'il va falloir prendre au sérieux. On a bien commencé le travail avec ces 8 matchs, ces 8 premiers matchs de qualification qui nous permettent d'être premiers aujourd'hui avec un point d'avance sur le Gabon. Maintenant, c'est à nous de finir le travail et d'aller chercher notre qualification pour la Coupe du Monde. Oui, bonjour coach, Nasser Eddy, consultant NCI Nostalgie. On a eu peur hier avec la sortie d'Odilon Kosunu lors de son match de Ligue des Champions. Si vous le convoquez, c'est sûrement parce que vous avez eu des certitudes par rapport à son état de santé. Qu'en est-il à ce stade aujourd'hui? Ouais, bonjour. C'est vrai qu'on a eu peur hier. Moi, j'étais sur le. Je regardais le match et j'ai eu 2 ou 3 minutes où je me suis absenté devant l'écran. Et c'est un ami depuis la France qui m'a envoyé un message pour me dire que Odilon était out. Donc moi, je comprenais pas parce que j'étais devant le match et tout se passait bien. Et puis c'est vrai que quand je suis revenu devant l'écran, je l'ai vu par terre. Il est sorti, mais je l'ai eu après le match. Il a tenu à me rassurer. Je l'ai eu encore ce matin. Il a commencé à faire des premiers examens qui ont été très très rassurants et qui ne remettent pas en cause sa participation pour les 2 prochains matchs. Allez-y. Ouais. Bonsoir, coach. Coach, il est vrai que vous êtes amené. Merci, je vais vous présenter. Oui. Richard Nyamba, Radio Atembo. Alors, coach, il est vrai que vous êtes amené à faire des choix, et vos choix, nous les respectons. Mais toujours est-il qu'on constate que depuis que vous êtes là, vous prenez langue avec Wilfried Zaha. Je voudrais vraiment être situé aujourd'hui, parce que depuis que vous êtes là, vous ne l'avez jamais appelé. Pourtant, prenez langue avec lui, vous dites que ça va, il est performant. Lors de la dernière conférence, vous l'avez dit. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne rentre pas dans vos plans, ou alors il y a un problème extra-sportif? On voudrait savoir si tu es définitivement sur ce cas-là. Merci. Oui, merci. Situé définitivement, je pense que ça fait longtemps que vous me posez la question sur Wilfried Zaha. Ça fait longtemps que je vous dis qu'il n'y a aucun problème avec Wilfried Zaha, mais apparemment vous ne me croyez pas. Mais une fois de plus, je vais vous dire, vous l'avez très bien dit avant de poser votre question, j'ai des choix à faire. Et offensivement, c'est vrai que j'ai quand même un large choix de joueurs à sélectionner. On essaye avec le staff de faire les choix les plus justes. Malheureusement, comme je l'ai souvent dit, 23 joueurs, ça part très 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 vite. Surtout que sur les 23 joueurs, on a 20 joueurs de champ. Ça part vite. Et quand on arrive devant le nombre de joueurs ivoiriens qui sont sélectionnables, on est obligé à un moment donné de faire des choix qui sont très très compliqués à faire, parce que on laisse souvent sur le carreau des joueurs qui méritent aussi de venir en sélection, mais on est coincé par le nombre de joueurs possibles à sélectionner. Et c'est vrai que on n'a jamais sélectionné Wilfried parce qu'on a de la concurrence à son poste. Mais comme je l'ai dit toujours, franchement, je le dis avec beaucoup de sincérité, moi j'ai aucun problème avec Wilfried, comme j'ai aucun problème avec d'autres joueurs que je ne sélectionne pas, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et en tout cas, le staff a décidé de faire ces choix-là. Ok, bonsoir coach. Bonsoir. Je suis Éco Diamant du média Affairage.net. Coach, si vous me permettez, nous avons vu le dernier match face au Gabon, où nous avons fait 0-0. Et sur le terrain, nous avons vu 3 milieux de terrain.
dont Seko Fofana, Fonkessi, Ibrahim Sangaré. Et les trois alignés, on avait l'impression que ces trois ne se comprenaient pas sur le terrain. Merci de poser la question. J'aimerais savoir, aujourd'hui, nous devons nous qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Avec ce style de jeu que vous avez aujourd'hui, des joueurs sur le terrain, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire pourra vraiment faire de l'espoir dans cette Coupe du Monde? J'ai pas compris. Avec le style de jeu, votre classement que vous avez toujours à mettre des joueurs qui ne valent pas la peine sur le... Après, juste pour préciser, vous m'avez parlé du match du Gabon et vous m'avez dit que les 3 milieux ont été alignés. Mais je ne sais pas si vous étiez au match ou si vous aviez un problème de connexion avec votre télé, mais il me semble que Seko était sur le banc quand même et qu'il n'a pas démarré le match. C'est Jean-Philippe Bamin qui a démarré le match. Mais vous faites allusion au premier match contre le Burundi peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, on essaie de trouver le meilleur équilibre pour gagner les matchs les uns après les autres et pour être le plus performant possible. Bonjour. Bonjour. Mohamed Sanoué Lamine, Radio Côte d'Ivoire. Je me réjouis de la présence de Oumar Diakité, de Joshua et Oumar Diakité. Juste savoir les éléments pour m'aider les faveurs. Merci. Ouais, pour Zouzoua, c'est un joueur qu'on suit depuis pas mal de temps. On l'avait pris en mars sur le rassemblement juste après la CAN. Malheureusement pour lui et pour nous, on n'a pas pu le voir parce qu'il avait une petite douleur au tibia qui le dérangeait un peu. Donc il était un peu diminué, il n'était pas à 100%, donc on n'a pas pu le voir, mais on le suit depuis, il est performant en club, c'est un profil qu'on aime bien aussi, profil de meneur de jeu un peu comme les numéros 10, comme à l'ancienne, même si on a de moins en moins d'équipes qui jouent avec des vrais meneurs de jeu. Mais c'est un profil qu'on aime et qu'on voulait voir parce qu'il, comme tous ceux qui sont sélectionnés, il mérite. Et pour nous, c'était l'occasion de voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Après, pour Oumar, il y a 2 semaines, j'avais suivi un de ses matchs donc à la télé. J'avais bien aimé j'avais le sentiment d'avoir retrouvé le Oumar de la CAN. Il avait vraiment beaucoup de pêche, beaucoup de dynamisme, il a fait beaucoup d'efforts défensivement, beaucoup d'efforts offensivement. J'ai vraiment bien aimé son activité et je l'ai retrouvé encore sur son dernier match de dimanche. J'ai fait le déplacement pour aller voir ce que ça donnait en vrai. J'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé ce qu'il a dégagé sur ce match et j'avais le sentiment d'avoir retrouvé le Oumar de la CAN. C'est pour ça qu'on l'a rappelé. Allez-y, madame. Bonsoir coach, je suis Angéline Aïcha de AT Communication. Alors mon point de vue est positif sur votre classement et Merci. on vous fait toujours confiance. C'est gentil. Quel sera donc l'impact de ces 2 matchs pour nous? Non, l'impact là, il est clair. On est à 2 journées d'une qualification pour la Coupe du Monde. Il ne faut pas se poser de questions. On joue le premier match contre une équipe qui n'a pas gagné le moindre match depuis le début de la compétition. Donc il faut aller là-bas vraiment pour faire le boulot sans état d'âme, sans rigoler, en étant le plus humble et le plus sérieux possible pour rentrer justement à Abidjan avec les 3 points et finir le travail contre le Kenya. Donc là, il y a vraiment aucune question à se poser. Il faut aller chercher les 6 points pour se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Allez-y. Alors, coach, bonsoir. Sam Silva Soignon, Radio 13 juillet. À 82 jours du début de la CAN 2025 au Maroc, et donc à l'issue de ces 2 matchs, les éliminatoires de la Coupe du Monde, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous rassurer qu'on peut avoir une équipe type de l'ossature des éléphants de Côte d'Ivoire? Ouais, on aura. On va pas aller là-bas pour faire du tourisme. Donc on va aller là-bas pour représenter, remettre notre titre en jeu. Donc non, l'équipe sera bonne. Elle sera prête aussi pour la compétition. Donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire sur ce point-là. En tout cas, nous, on est tranquille, on est confiant et conscient que ça va pas être une CAN facile, mais on a aussi nos arguments pour aller remettre notre titre en jeu. Bonsoir coach, Yves V, la nouvelle chaîne ivoirienne NCI. Coach Fayet, je constate que dans cette liste, on a un nouveau venu, Yann Diomandé, qui, je sais, joue en Bundesliga à Leipzig.
C'est vrai que depuis qu'il joue, il n'a pas encore marqué, au détriment d'un joueur comme Koné Richard à Sheffield United, qui a joué 6 matchs, qui a marqué déjà 3 buts. Qu'est-ce qui a milité en faveur de Yann Diomondo au détriment de Koné Richard? Oui, le petit Richard de QPR, oui. Oui, d'ailleurs, Guy avait été le voir il y a deux semaines de ça. Donc, c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes profils. C'est vrai que Richard, c'est plus un joueur d'axe, plus un attaquant, voire un deuxième attaquant qui aime tourner autour d'un attaquant. Alors que Yann, c'est plus un joueur de couloir qui est très très souvent dans la percussion, très souvent dans le duel 1 contre 1. Il aime aller provoquer, il aime éliminer, il aime apporter du danger. Et c'est ce qui a fait, je pense, penser la faveur pour sa sélection. On avait envie d'avoir un joueur sur les côtés qui soit capable d'éliminer en 1 contre 1, qui soit capable d'apporter une certaine fraîcheur. Et c'est pour ça qu'on a opté pour lui, plus que pour Richard Koné, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus pour nous un joueur d'axe. Bonsoir, coach. C'est Ilham Abdul Kabo. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui est venu ici. Mais tu peux rester debout, hein, ça ne me dérange pas du tout. Soyez à l'aise. Avant de poser ma question, je voudrais vous témoigner l'amour de tous les journalistes et le soutien qu'on a pour vous, on aime l'équipe, et on sait que vous allez vous qualifier. Vous pouvez vous donner l'affection. C'est pour ça qu'il vous laisse lever. D'accord, coach. Le nombre de 4 milieux de terrain sur 2 matchs, est-ce que c'est plus risqué ou bien vous comptez un peu sur la polyvalence de cette équipe? Exactement. C'est ce que j'allais dire. Donc vous prenez un risque quand même. Vous dites ça devant mes adjoints là, c'est pas bon. Si vous voulez prendre leur place comme ça, là, ils vont pas être contents. Non, mais c'est vrai. Non, oui, on est conscient. On a pris 4 milieux de terrain. Aujourd'hui, sur le papier, on a 4 milieux de terrain, mais Jean-Phi, on sait qu'il peut jouer au milieu. Guéla, on sait qu'il peut aussi évoluer au milieu. Bon, même depuis un certain temps, Odilon jouait aussi au milieu. Donc franchement, on a sur le papier 4 milieux, mais on a beaucoup plus de joueurs dans le groupe qui sont capables d'évoluer à ce poste. Ici. Bonsoir coach. Bonsoir. Je reste pour le Papato sportif. Je vais revenir un peu sur les milieux de terrain. Vous avez pris 4 milieux de terrain. Est-ce à dire que c'est un signal que vous allez jouer pour partir pour un jeu très offensif? Et puis pour moi, Bamé, pourquoi vous le mettez à chaque fois défenseur alors que vous avez très peu de milieux? Merci. Non, des fois je le mets au milieu. C'est vrai que c'est la première fois, je crois, que sur Mali, je le mets derrière. Sinon, d'habitude, j'ai l'habitude de le mettre au milieu. Mais après, franchement, là, on l'a mis parmi les défenseurs. Mais peut-être qu'il va jouer au milieu contre les Seychelles ou contre le Kenya. Donc, on n'est pas fermé sur les postes qu'on met sur la liste. La liste, on met les noms comme ça pour avoir les indications. Mais sincèrement, on n'est pas fermé sur ça. Et moi, c'est un joueur que j'aime bien sur le terrain, que j'aime bien en dehors du terrain. Il fait un très bon début de saison aussi avec le FCMS. Donc c'est un joueur pour moi qui mérite largement sa place dans ce groupe, que ce soit derrière ou au milieu. On a la chance d'avoir des joueurs polyvalents, donc on va essayer d'utiliser cette polyvalence pour aller chercher la qualif. Bonsoir coach. Bonsoir, c'est Dembélé de Radio Côte d'Ivoire. Alors ma question part d'un constat. Depuis quelques matchs, on a l'impression qu'on a une bonne équipe des éléphants au niveau de l'attaque, au niveau du milieu, même au niveau de la défense. Mais sur le terrain, l'équipe ivoirienne peine à convaincre. On a vu ici contre l'équipe burundaise, on a failli se faire peur à la dernière minute. Ou quel technicien, qu'est-ce qui manque concrètement à cette équipe des éléphants du Côte d'Ivoire? Ouais, on se fait peur parce qu'on n'arrive pas à se mettre à l'abri. On a des occasions et des opportunités pour faire le break,
mais on pêche un peu dans ce domaine. C'est problème de dernier geste, problème de centre, des fois on centre, mais on n'est pas présent à la réception du centre. Quand on est présent, on manque parfois de réussite. Donc c'est le poteau contre le Burundi à 1-0, c'est l'occasion nette aussi sur ce centre à 1-0. Donc on arrive à se créer des opportunités, on reste quand même assez solide défensivement. Mais il faut tuer les matchs. Hein. Dans le foot d'aujourd'hui, on sait que sur une contre-attaque ou sur un coup de pied arrêté, l'équipe en face peut marquer, peut revenir. Et il faut qu'on apprenne justement à tuer ces matchs et à se mettre à l'abri rapidement. Bonjour coach, David Kwame, pour le compte de InfoDirect.net. Je vais poser une question sur Amad Diallo. Nous savons qu'il était à Abidjan pour cause de décès. Est-ce que psychologiquement il est prêt pour ce match? Oui, Amad, je ne vais pas dire qu'Amad va bien parce qu'il traverse une période un peu de deuil. Donc c'est jamais évident quand on traverse une période de deuil, mais on a échangé avec lui, que ce soit moi, que ce soit Samir qui parle beaucoup avec Amad. Et malgré la période familiale difficile qu'il traverse, il a souhaité vraiment à nous rassurer sur son état physique déjà. Il a dit qu'il était très très bien, il était en forme, mais surtout sur son état mental, il a vraiment envie de venir chercher la qualification pour la Coupe du Monde avec son pays, avec les éléphants, et sincèrement, il a tenu à nous rassurer, à nous faire part qu'il était prêt pour le pays. Coach, un mot sur Sébastien Aller. Jusqu'à maintenant, c'est votre attaquant numéro 1, c'est-à-dire c'est l'attaquant numéro 1 des éléphants de Côte d'Ivoire, mais en club, c'est un peu difficile. Il alterne titulaire, remplaçant, il ne marque pas. Aujourd'hui, quelle est votre vision vis-à-vis de lui? Si ça perdure, restera-t-il le choix numéro 1 ou à un moment donné, il va falloir faire jouer véritablement la concurrence? La concurrence, elle existe déjà. Après, oui, on connaît les qualités de Seb. C'est vrai que dernièrement, il n'a pas marqué. Après, le point positif, c'est quand même qu'il enchaîne aujourd'hui les matchs et les temps de jeu. Moi, je pense sincèrement qu'avec le temps de jeu, il va retrouver ses repères devant le but, il va retrouver ses repères d'équipe. Il faut pas oublier, il a eu un été pas commun, pas comme les autres. Il a eu un été un peu difficile où il a signé à Utrecht dans les derniers jours du mercato. Après, il y a eu aussi d'autres choses qui sont venues perturber un peu sa préparation. Donc, le temps que tout ça rentre dans l'ordre, je pense que Seb retrouvera rapidement ses repères. De toute façon, un buteur, sincèrement, on le sait, un buteur, il marque des buts. Il sait marquer des buts. Seb sait marquer des buts. Il en a marqué déjà beaucoup, dont beaucoup qui ont été très très importants pour la Côte d'Ivoire. Il va remarquer. On n'a pas de crainte et pas de souci par rapport à ça. C'est juste le temps qu'il retrouve un peu de rythme, qu'il retrouve un peu de confiance avec le temps de jeu et tout rentrera dans l'ordre. Bonsoir coach, je suis Miguel Titi. Alors coach, il y a deux joueurs dont je ne vois pas les noms, notamment l'excellent latéral Luc Zobé et puis le milieu de terrain qui a pas parfait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, tout a marché. Tout a marché. Mais Luc, franchement, on est vraiment content de ce qu'il nous a montré en juin et en septembre. Quand on l'a pris en juin, on avait besoin d'avoir des réponses par rapport à lui, parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu à Brest, mais on savait que c'était un joueur qui avait un très très gros potentiel. On savait qu'à son poste aussi, il y a deux clients. Il faut quand même se l'avouer. On a Singo, on a Doué, c'est deux clients. Mais on voulait savoir si derrière ces deux joueurs-là, il y avait d'autres joueurs qui étaient capables de répondre présent si on faisait appel à eux. Luc a été plus que satisfaisant. Donc on est content d'avoir eu ces réponses-là. Maintenant, quand les deux concurrents qu'il a sont fit et sont en jambes, ça devient un peu plus compliqué pour lui d'être dans une liste de 23 joueurs. Donc on est content de ce qu'il nous a montré jusque-là. Après,
Le choix de ne pas le prendre là, c'est tout simplement parce qu'à son poste, il y a une concurrence qui est très très féroce. Mais en tout cas, il a montré, je pense, aussi bien au staff qu'à toute la Côte d'Ivoire qu'il était capable de répondre présent quand on ferait appel à lui. Après, pour Parfait, malheureusement, c'est pareil. C'est un joueur qui nous a toujours donné satisfaction quand on l'a appelé, qui est performant en club. Mais malheureusement, il a eu, il y a 2 semaines de cela, une douleur derrière la cuisse qui l'a obligé à sortir prématurément du match, et il est en période de reprise cette semaine. On a considéré que ce serait un peu juste pour nous de le sectionner et de l'appeler là. Donc c'est pour lui un choix physique, et pour ces 2 joueurs là, sincèrement, ils ne sont pas sur cette liste, mais ils méritaient aussi d'être sur cette liste comme les autres. Allez-y, maman. Bonsoir, coach. Katia Tadouya de Sport Libre. Alors, coach, lors de votre première conférence de presse, vous avez annoncé que votre critère de choix est basé sur la performance. Le constat est qu'à chaque rassemblement, il y a certains noms qui reviennent à chaque fois dans la liste. Est-ce à dire que la concurrence n'est pas assez performante pour remplacer? Bon, pour moi, j'estime qu'on a fait des choix en tenant compte justement de ces critères de performance. On a essayé de prendre les joueurs les plus performants à leur poste. Après, si vous avez un nom ou des noms pour étayer votre argument, ce serait peut-être plus facile pour moi de vous répondre. Vous pensiez à qui? À qui? Ah, vous n'avez pas d'exemple. Vous ne voulez pas vous mouiller. Non, sincèrement, on essaie de faire les choix par rapport à ces critères de performance. Après, si les joueurs sont toujours sur la liste et qu'ils sont toujours performants, à mon avis, mais comme vous ne voulez pas donner de nom, sinon on pouvait argumenter. Si vous aviez des noms. Non. Alors, nous allons prendre les 2 dernières questions. Allez-y, monsieur. Bonsoir, coach. Je suis Élisée Massegno Ça coupe. Élisée Massegno de le foot 225. Coach, nous notons comment on l'appelle? Reculez le micro. Nous notons l'absence de Bayo Vakoum. Yes. L'unique buteur des éléphants sur les 2 dernières fenêtres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son absence? Bayo, c'est pareil que Parfait. Il est blessé depuis le match du Gabon. Il a reçu une béquille contre le Gabon quand il est rentré. Malheureusement, il a pas encore repris. Et il est en phase de reprise aussi un peu cette semaine comme Parfait, mais on a estimé que c'était un peu trop juste pour nous pour le sélectionner pour ces 2 matchs-là. Mais c'est pareil, c'est un problème 100% physique. Bonsoir, coach. Yves Odel Boboué, le foot 225. Bonsoir. Coach, vous êtes à deux matchs d'écrire votre histoire, d'être le premier Ivoirien à qualifier le pays en Coupe du Monde. Dans votre groupe, on note qu'aucun joueur n'a déjà disputé la Coupe du Monde. Et il y a 4 joueurs qui étaient présents lors des échecs des éliminatoires 2018 et 2022. Kessie, Sangaré, Bamé, le dernier me reviendra. Comment vous préparez cette rencontre-là? Qu'est-ce que vous dites personnellement à vos joueurs pour se préparer psychologiquement pour aller décrocher cette place qualificative? Déjà, moi, j'aime pas parler du négatif. De là à pointer du doigt ceux qui ont échoué lors des dernières qualifications, pour moi, ce ne serait pas un message positif pour le groupe. Donc on essaie vraiment de leur faire prendre conscience, vous l'avez bien dit, c'est vrai qu'il n'y a aucun joueur qui a participé justement à une Coupe du Monde. Donc on essaie de les motiver un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire aujourd'hui ils sont à 2 matchs d'une qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Et avec tout le travail qu'on a battu jusqu'ici, avec toutes les difficultés qu'on a eues sur certains matchs, pour ressortir avec les 3 points, même au Gabon, pour sortir de là-bas sans perdre. On va tout simplement leur dire qu'il faut finir le travail, mais sans se mettre de pression. On va finir le travail, on va continuer à bosser comme on l'a fait jusque-là et
aller chercher notre qualification pour que la Côte d'Ivoire retrouve la Coupe du Monde, parce que ça commence à faire longtemps quand même que la Côte d'Ivoire n'a pas été à la Coupe du Monde. Mais en tout cas, non, on va avoir un discours vraiment positif, pas mettre de pression inutile sur les épaules des joueurs, et ils savent qu'ils sont pas loin, mais qu'ils doivent rester sérieux pour aller chercher cette qualification. Alors, il y a eu deux mains levées. On va les prendre d'abord. Allez-y. Oui, ça, c'est pour ces deux matchs-là. La fond allemand, je vais voir la draft. Il sera là. Non, il sera là. Vous allez le voir, il sera là. Oui, je sais qu'il est là. Je vais le voir jouer. Ah, le voir jouer? Oui, je vais le voir jouer. Bon, on n'a pas encore réfléchi aux équipes pour. Mais c'est vrai que même si j'avais déjà réfléchi et que j'avais la réponse, je ne l'aurais pas donné. Mais non, on verra. Franchement, on n'a pas encore réfléchi aux compositions des équipes pour les deux matchs. On prendra le temps de réfléchir tranquillement. Coach, Yves Boris B. Coach, la question, c'est une préoccupation des Ivoiriens. Ils estiment que les éléphants, c'est vrai, gagnent, mais sans convaincre. Ils se font même peur des Seychelles. Ils se font même peur de l'équipe des Seychelles. C'est-à-dire, les éléphants, on les connaît, quand ils jouent, parfois, sur des matchs de ce genre, ils se trouvent un peu. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux supporters Mazo, comme on les appelle souvent, pour les rassurer sur ces deux rencontres à venir, pour ces deux matchs importants pour la qualification? Donc, c'est comme ton voisin de derrière, il le disait tout à l'heure, il n'y a aucun joueur qui a participé à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on est à 2 matchs de se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc, bien sûr qu'on va aller aux Seychelles et recevoir le Kenya avec le maximum de sérieux possible pour finir le travail. Donc, de ce côté-là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même si on sait que l'Ivoirien, en général, quand tout semble facile, c'est là qu'il a tendance à se relâcher. C'est vrai. Mais sincèrement, depuis un certain temps, je sens du côté des joueurs une volonté sincère de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. C'est un investissement, c'est beaucoup de messages de nos cadres qu'on reçoit au quotidien pour savoir si tout va bien, pour savoir si tout est en place, pour savoir si on a besoin de quelque chose, s'ils peuvent nous aider dans quelques domaines qu'ils soient. Donc je sens vraiment de la part des joueurs une volonté, une concentration pour finir le travail et se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on va aller là-bas vraiment avec le sérieux et faire en sorte d'atteindre l'objectif premier qui est de gagner les 2 matchs. Après, si on peut bien jouer, on va pas se priver. Si on peut marquer des buts, on va pas se priver non plus, mais l'objectif c'est vraiment de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Merci coach, merci à tous. Merci.